Myriam, Shamaï et Jishbar, père d'Eshtemoa. Sa femme, la Juive, enfanta Jéred, père de Guédor, Héber, père de Soko, et Jécutiel, père de Tzanoar. Ceux-là sont les fils de Bidja, fille de Pharaon, que Méred prit pour femme. Fils de la femme d'Odija, sœur de Nakam, le père de Keïla, le Garmien, et Eshtemoa, le Maacassien. Fils de Simon, Amnon, Rina, Ben-Hanan et Tilon. Fils de Jishéi, Zoket et Ben-Zoket. Fils de Shéla, fils de Juda, père de Léka, Laéda, père de Marécha, et les familles de la maison où l'on travaille le byssus, de la maison d'Ashbéa, et Jokim, et les hommes de Kozéba, et Joas et Saraph, qui dominèrent sur Moab, et Jashubi l'Échem. Ces choses sont anciennes. C'étaient les potiers et les habitants des plantations et des parcs. Ils demeuraient là, près du roi, et travaillaient pour lui. Fils de Siméon, Némuel, Jamin, Jarib, Zérar, Saül. Fils de Saül, Shalom, Mibzam, son fils, Mishma, son fils, fils de Mishma, Hamuel, son fils, Zakur, son fils, Shimei, son fils. Shimei eut 16 fils et 6 filles. Ses frères n'eurent pas beaucoup de fils, et toutes leurs familles ne se multiplièrent pas autant que les fils de Juda. Ils habitaient à Beer-Sheba, à Molada, à Hatsar-Shual, à Bila, à Etsem, à Tolad, à Bethuel, à Horma, à Tsiklag, à Beth-Markabot, à Hatsar-Suzim, à Beth-Biréi et à Sharaïm. Ce furent là leurs villes jusqu'au règne de David et leurs villages. Ils avaient encore Étam, Aïn, Rimon, Token et Achan, 5 villes, et tous les villages aux environs de ces villes, jusqu'à Baal. Voilà leurs habitations et leurs généalogies. Meshobab, Jamlek, Josha, fils d'Amatia, Joël, Jéhu, fils de Joshibia, fils de Séraja, fils d'Aziel, Eljoénaï, Jaakoba, Jeshojacha, Azaja, Adiel, Jésimiel, Benaja. Ziza, fils de Shiphéi, fils d'Alon, fils de Jedaja, fils de Shimri, fils de Shemaéja. Ceux-là, désignés par leur nom, étaient princes dans leur famille, et leurs maisons paternelles prirent un grand accroissement. Ils allèrent du côté de Guédor jusqu'à l'orient de la vallée, afin de chercher des pâturages pour leurs troupeaux. Ils trouvèrent de gras et bons pâturages, et un pays vaste, tranquille et paisible, car ceux qui l'habitaient auparavant descendaient de Cham. Ces hommes, inscrits par leur nom, arrivèrent du temps d'Ézéchias, roi de Juda. Ils attaquèrent leurs tentes et les Maonites qui se trouvaient là, ils les dévouèrent par interdit jusqu'à ce jour, et ils s'établirent à leur place, car il y avait là des pâturages pour leurs troupeaux. Il y eut aussi des fils de Siméon qui allèrent à la montagne de Séhir, au nombre de 500 hommes. Ils avaient à leur tête Pélatia, Néaria, Réphaja et Uziel, fils de Jishéi. Ils bâtirent le reste des réchappés d'Amalek, et ils s'établirent là jusqu'à ce jour. 1 Chronique, chapitre 5. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais, parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Juda fut, à la vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palu, Etzron et Carmi. Fils de Joël, Shemaéja, son fils, Gog, son fils, Shimei, son fils. Miché, son fils, Réaja, son fils, Baal, son fils, Béhéra, son fils, que Tilgat-Pilnézer, roi d'Assyrie, emmena captif. Il était prince des Rubénites. Frères de Béhéra, d'après leur famille, tels qu'ils sont enregistrés dans les généalogies selon leur génération. Le premier, Jéiel, Zacharie, Béla,
fils d'Azaz, fils de Shéma, fils de Joël. Béla habitait à Aroër, et jusqu'à Nébo et à Baal-Méon. À l'Orient, il habitait jusqu'à l'entrée du désert depuis le fleuve de l'Euphrate, car leurs troupeaux étaient nombreux dans le pays de Galaad. Du temps de Saül, ils firent la guerre aux Agaréniens, qui tombèrent entre leurs mains. Et ils habitèrent dans leurs tentes sur tout le côté oriental de Galaad. Les fils de Gad habitaient vis-à-vis d'eux, dans le pays de Basan, jusqu'à Salca. Joël, le premier, Shapham, le second, Jaénaï et Shaphat, en Basan. Leurs frères, d'après les maisons de leurs pères, Mikaël, Meshulam, Sheba, Joraï, Jaékan, Zia et Héber, 7. Voici les fils d'Abikaïl, fils de Uri, fils de Jaroar, fils de Galaad, fils de Mikaël, fils de Jeshishaï, fils de Jashdo, fils de Buz. Ashi, fils d'Abdiel, fils de Guni, était chef des maisons de leur père. Ils habitaient en Galaad, en Basan, et dans les villes de leur ressort, et dans toutes les banlieues de Saron jusqu'à leurs extrémités. Ils furent tous enregistrés dans les généalogies du temps de Jotham, roi de Juda, et du temps de Jéroboam, roi d'Israël. Les fils de Ruben, les Gadites et la demi-tribu de Manassé avaient de vaillants hommes, portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc, et exercés à la guerre, au nombre de 44 760, en état d'aller à l'armée. Ils firent la guerre aux Agaréniens, à Gétur, à Naphish et à Nodab. Ils reçurent du secours contre eux, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. Car, pendant le combat, ils avaient crié à Dieu, qui les exauça, parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Ils prirent leurs troupeaux, 50 000 chameaux, 250 000 brebis, 2 000 ânes et 100 000 personnes. Car il y eut beaucoup de morts, parce que le combat venait de Dieu. Et ils s'établirent à leur place jusqu'au temps où ils furent emmenés captifs. Les fils de la demi-tribu de Manassé habitaient dans le pays, depuis Basan jusqu'à Baal-Hermon et à Sénir, et à la montagne d'Hermon, ils étaient nombreux. Voici les chefs des maisons de leurs pères, Épher, Jishéi, Éliel, Azriel, Jérémie, Hodavia et Jagdiel, vaillants hommes, gens de renom, chefs des maisons de leurs pères. Mais ils péchèrent contre le Dieu de leur père, et ils se prostituèrent après les dieux des peuples du pays, que Dieu avait détruits devant eux. Le Dieu d'Israël excita l'esprit de Pul, roi d'Assyrie, et l'esprit de Tilgat-Pilnézer, roi d'Assyrie, et Tilgat-Pilnézer emmena captifs les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, et il les conduisit à Chalar, à Kabor, à Hara, et au fleuve de Gozan, où ils sont demeurés jusqu'à ce jour. 1 Chronique, chapitre 6. Fils de Lévi, Gershom, Kehat et Merari. Fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Fils d'Amram, Aaron et Moïse, et Marie. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Éléazar engendra Phinéé. Phinéé engendra Abishua. Abishua engendra Buki. Buki engendra Uzi. Uzi engendra Zerachja. Zerachja engendra Merajot. Merajot engendra Amaria. Amaria engendra Akitub. Akitub engendra Tsadok. Tsadok engendra Akimaats. Akimaats engendra Azaria. Azaria engendra Jokanan. Jokanan engendra Azaria, qui exerça le sacerdoce dans la maison que Salomon bâtit à Jérusalem. Azaria engendra Amaria. Amaria engendra Akitub. Akitub engendra Tsadok. Tsadok engendra Shalom. Shalom engendra Ilkija. Ilkija engendra Azaria. Et Azaria engendra Seraja. Seraja engendra Jéhotsadak. Jéhotsadak s'en alla quand l'Éternel emmena en captivité Juda et Jérusalem par Nebuchadnezzar. Fils de Lévi, Gershom, Kehat et Merari. Voici les noms des fils de Gershom, Livni et Shimei. Fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Fils de Merari, Makli et Mushi.
Ce sont là les familles de Lévi, selon leurs pères. De Gershom, Libni, son fils, Jacat, son fils, Dzima, son fils, Johar, son fils, Ido, son fils, Dzerar, son fils, Jéatraï, son fils. Fils de Kehat, Aminadab, son fils, Coré, son fils, Assir, son fils, Elkana, son fils, Ebjazaph, son fils, Assir, son fils, Tachat, son fils, Uriel, son fils, Ozias, son fils, Saül, son fils. Fils d'Elkana, Amasaï et Akimoth. Elkana, son fils, Elkana Tsophaï, son fils, Nakat, son fils. Eliab, son fils, Jérokam, son fils, Elkana, son fils. Et les fils de Samuel, le premier-né Vashni et Abijah. Fils de Merari, Makli, Libni, son fils. Shimei, son fils, Uza, son fils. Shiméa, son fils, Agija, son fils, Azaja, son fils. Voici ceux que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un lieu de repos. Ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eût bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem, et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Voici ceux qui officiaient avec leurs fils. D'entre les fils des Kéhatites, Éman, le chantre, fils de Joël, fils de Samuel, fils d'Elkana, fils de Jérokam, fils d'Éliel, fils de Toar, fils de Tsuf, fils d'Elkana, fils de Makat, fils d'Amasaï, fils d'Elkana, fils de Joël, fils d'Azaria, fils de Sophonie, fils de Tachat, fils d'Assir, fils d'Ebjazaph, fils de Coré, fils de Jitséar, fils de Kéhat, fils de Lévi, fils d'Israël. Son frère Asaph, qui se tenait à sa droite, Asaph, fils de Bérekia, fils de Shiméa, fils de Mikaël, fils de Baazéja, fils de Malkija, fils d'Ethni, fils de Dzerar, fils d'Adaja, fils d'Étan, fils de Dzima, fils de Shimei, fils de Jacat, fils de Gershom, fils de Lévi, fils de Merari, leur frère, à la gauche. Étan, fils de Kishi, fils d'Abdi, fils de Maluk, fils de Hashabia, fils d'Amatia, fils de Ilkija, fils d'Amtsi, fils de Bani, fils de Shemer, fils de Makli, fils de Mushi, fils de Merari, fils de Lévi. Leurs frères, les Lévites, étaient chargés de tout le service du tabernacle, de la maison de Dieu. Aaron et ses fils offraient les sacrifices sur l'autel des holocaustes et l'encens sur l'autel des parfums. Ils remplissaient toutes les fonctions dans le lieu très saint et faisaient l'expiation pour Israël, selon tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de Dieu. Voici les fils d'Aaron, Éléazar, son fils, Phiné, son fils, Abishua, son fils, Buki, son fils, Uzi, son fils, Zerajah, son fils, Merajot, son fils, Amaria, son fils, Akitub, son fils, Tsadok, son fils, Akimaats, son fils. Voici leurs habitations, selon leurs enclos, dans les limites qui leur furent assignées. Aux fils d'Aaron de la famille des Kéhatites, indiqués les premiers par le sort, on donna Hébron, dans le pays de Juda, et la banlieue qui l'entoure. Mais le territoire de la ville et ses villages furent accordés à Caleb, fils de Jéphuné. Aux fils d'Aaron on donna la ville de refuge Hébron, Libna et sa banlieue, Jatir, Eshtemoa et sa banlieue, Hylène et sa banlieue, Débir et sa banlieue, Achan et sa banlieue, Beth-Shemesh et sa banlieue. Et de la tribu de Benjamin, Géba et sa banlieue, Alémet et sa banlieue, Anatoth et sa banlieue. Total de leurs villes, 13 villes d'après leur famille. Les autres fils de Kéhat eurent par le sort 10 villes des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les fils de Gershom, d'après leur famille, eurent 13 villes de la tribu d'Issachar, de la tribu d'Azer, de la tribu de Nephtali et de la tribu de Manassé en Basan. Les fils de Merari, d'après leur famille, eurent par le sort 12 villes de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad et de la tribu de Zabulon. Les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites les villes et leurs banlieues.
Ils donnèrent par le sort, de la tribu des fils de Juda, de la tribu des fils de Siméon et de la tribu des fils de Benjamin, ces villes qu'ils désignèrent nominativement. Et pour les autres familles des fils de Kéhath, les villes de leur territoire furent de la tribu d'Éphraïm. Ils leur donnèrent la ville de refuge à Sichem et sa banlieue, dans la montagne d'Éphraïm, Gézer et sa banlieue, Jokméam et sa banlieue, Beth-Horon et sa banlieue, Ajalon et sa banlieue, et Gathrimon et sa banlieue. Et de la demi-tribu de Manassé, Aner et sa banlieue, et Biléam et sa banlieue, pour la famille des autres fils de Kéhath. On donna aux fils de Gershom, de la famille de la demi-tribu de Manassé, Golan en Basan et sa banlieue, et Ashtaroth et sa banlieue. De la tribu d'Issachar, Kédesh et sa banlieue, Dobrat et sa banlieue, Ramoth et sa banlieue, et Anem et sa banlieue. De la tribu d'Azer, Machal et sa banlieue, Abdon et sa banlieue, Ukok et sa banlieue, et Rehob et sa banlieue. Et de la tribu de Nephtali, Kédesh en Galilée et sa banlieue, Ammon et sa banlieue, et Kirjataïm et sa banlieue. On donna au reste des Lévites, aux fils de Merari, de la tribu de Zabulon, Rimono et sa banlieue, et Tabor et sa banlieue. Et de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'orient du Jourdain, de la tribu de Ruben, Betser au désert et sa banlieue, Jatsa et sa banlieue, Kédémoth et sa banlieue, et Méphaat et sa banlieue. Et de la tribu de Gad, Ramoth en Galaad et sa banlieue, Mahanaïm et sa banlieue, Esbon et sa banlieue, et Jaézar et sa banlieue. 1 Chronique, chapitre 7. Fils d'Issachar, Tola, Pua, Jashub et Shimron, 4. Fils de Tola, Uzi, Réphaja, Jériel, Jachmaï, Jibzam et Samuel, chefs des maisons de leur père, de Tola, vaillants hommes dans leur génération. Leur nombre, du temps de David, était de 22 600. Fils d'Uzi, Jizraja. Fils de Jizraja, Michaël, Abdias, Joël, Jishija, en tout 5 chefs. Ils avaient avec eux, selon leur génération, selon les maisons de leur père, 36 000 hommes de troupes armées pour la guerre, car ils avaient beaucoup de femmes et de fils. Leurs frères, d'après toutes les familles d'Issachar, hommes vaillants, formaient un total de 87 000, enregistrés dans les généalogies. Fils de Benjamin, Béla, Beker et Jédiaël, 3. Fils de Béla, Etzbon, Uzi, Uziel, Jérimoth et Iri, 5 chefs des maisons de leur père, hommes vaillants, et enregistrés dans les généalogies au nombre de 22 034. Fils de Beker, Dzémira, Joash, Eliezer, Eljoénaï, Omri, Jérémoth, Abija, Anatoth et Alameth, tout cela fils de Beker, et enregistrés dans les généalogies selon leur génération, comme chefs des maisons de leur père, hommes vaillants au nombre de 20 200. Fils de Jédiaël, Bilan. Fils de Bilan, Jeush, Benjamin, Éhud, Kenaana, Zétan, Tarsis et Akishachar. Tout cela fils de Jédiaël, chefs des maisons de leur père, hommes vaillants au nombre de 17 200, en état de porter les armes et d'aller à la guerre. Shupim et Upim, fils d'Ir, Ushim, fils d'Asher. Fils de Nephtali, Jatsiel, Guni, Jetser et Shalem, fils de Bila. Fils de Manassé, Azriel, qu'enfanta sa concubine syrienne, elle enfanta Makir, père de Galaad. Makir prit une femme de Upim et de Shupim. Le nom de sa sœur était Maaka. Le nom du second fils était Tselofshad, et Tselofshad eut des filles. Maaka, femme de Makir, enfanta un fils et l'appela du nom de Péresh. Le nom de son frère était Sheresh, et ses fils étaient Ulam et Rekem. Fils d'Ulam, Bédan. Ce sont là les fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé. Sa sœur Amoléket enfanta Ishod, Abiézer et Makla. Les fils de Shemida étaient Akjan, Sichem, Likshi et Aniam. Fils d'Éphraïm, Shuthelar, Béred, son fils. Tachat, son fils, Éléada, son fils, Tachat, son fils. Zabad, son fils, Shuthelar, son fils,
Ézer et Éléad. Les hommes de Gath, nés dans le pays, les tuèrent, parce qu'ils étaient descendus pour prendre leurs troupeaux. Éphraïm, leur père, fut longtemps dans le deuil, et ses frères vinrent pour le consoler. Puis il alla vers sa femme, et elle conçut et enfanta un fils. Il l'appela du nom de Béria, parce que le malheur était dans sa maison. Il eut pour fille Shéhéra, qui bâtit Beth-Horon la basse et Beth-Horon la haute, et Uzen Shéhéra. Réphar, son fils, et Réchef, Télar, son fils, Tachan, son fils, Laédan, son fils, Amihud, son fils, Élishama, son fils, Nun, son fils, Josué, son fils. Ils avaient en propriété et pour habitation Béthel et les villes de son ressort, à l'orient, Naaran, à l'occident, Gézer et les villes de son ressort, Sichem et les villes de son ressort, jusqu'à Gaza et aux villes de son ressort. Les fils de Manassé possédaient Beth-Shéan et les villes de son ressort, Tanak et les villes de son ressort, Megiddo et les villes de son ressort, Dor et les villes de son ressort. Ce fut dans ces villes qu'habitèrent les fils de Joseph, fils d'Israël. Fils d'Azer, Jimna, Jishva, Jishvi et Béria, et Sérac, leur sœur. Fils de Béria, Héber et Malkiel. Malkiel fut père de Birzavit. Et Héber engendra Japhlet, Shomer et Otam, et Shua, leur sœur. Fils de Japhlet, Pazak, Bimal et Ashvat. Ce sont là les fils de Japhlet. Fils de Shamer, Aki, Roéga, Uba et Aram. Fils d'Élem, son frère, Tsophak, Jimna, Shélèche et Amal. Fils de Tsophak, Suar, Arnépher, Shual, Béri, Jimra, Betser, Hod, Shama, Shilsha, Jitran et Béhéra. Fils de Jéter, Jéphuné, Pispa et Ara. Fils d'Ulla, Arak, Haniel et Ridja. Tout cela était fils d'Azer, chef des maisons de leur père, homme d'élite et vaillant, chef des princes, enregistré au nombre de 26 000 hommes, en état de porter les armes et d'aller à la guerre. 1 Chronique, chapitre 8. Benjamin engendra Béla, son premier-né, Ashbel le second, Ashrak le troisième, Noka le quatrième, et Rapha le cinquième. Les fils de Béla furent Hadar, Géra, Abihud, Abishua, Naaman, Akoar, Géra, Shéphuphane et Uram. Voici les fils d'Écud, qui étaient chefs de famille parmi les habitants de Géba, et qui les transportèrent à Manakat. Naaman, Akija et Géra, Géra, qui les transporta, engendra Uza et Akikud. Shacharaïm eut des enfants au pays de Moab, après qu'il eut renvoyé Hushim et Bahara, ses femmes. Il eut de Hodesh, sa femme, Jobab, Tsibja, Mesha, Malkam, Jutz, Shogja et Mirma. Ce sont là ses fils, chefs de famille. Il eut de Hushim, Abitub et Elpaal. Fils d'Elpaal, Héber, Mishéam et Shemer, qui bâtit Ono, Lod et les villes de son ressort. Béria et Shema, qui étaient chefs de famille parmi les habitants d'Ajalon, mirent en fuite les habitants de Gath. Ashjo, Shashak, Jérémoth, Zebadja, Arad, Éder, Mikaël, Jishpha et Joka étaient fils de Béria. Zebadja, Meshulam, Iski, Héber, Jishmeraï, Zizlia et Jobab étaient fils d'Elpaal. Jakim, Zikri, Zabdi, Eliénaï, Tsiltaï, Eliel, Adaja, Béraja et Shimrat étaient fils de Shimei. Jishpan, Héber, Eliel, Abdon, Zikri, Hanan, Anania, Elam, Antotija, Jifdeja et Pénuel étaient fils de Shashak. Shamsheraï, Shesharia, Atalia, Jaareshia, Elija et Zikri étaient fils de Jérokam. Ce sont là des chefs de famille, chefs selon leur génération. Ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon habitait à Gabaon, et le nom de sa femme était Maaka. Abdon, son fils premier-né,
puis Tsur, Kis, Baal, Nadab, Gédor, Ashjo et Dzéker. Miklot engendra Shiméa. Ils habitaient aussi à Jérusalem près de leurs frères, avec leurs frères. Ner engendra Kis, Kis engendra Saül, Saül engendra Jonathan, Malki-Shua, Abinadab et Eshbaal. Fils de Jonathan, Mérib-Baal. Mérib-Baal engendra Miché. Fils de Miché, Piton, Mélec, Taéréa et Akaz. Akaz engendra Jéhoada. Jéhoada engendra Alémet, Azmavet et Zimri. Zimri engendra Motsa. Motsa engendra Binéa, Rapha, son fils, Éléasa, son fils, Hatsel, son fils. Hatsel eut 6 fils, dont voici les noms. Azrikam, Bokru, Ismaël, Sheharia, Abdias et Hanan. Tout cela étaient fils d'Hatsel. Fils d'Échec, son frère, Ulam, son premier-né, Jéhush le second, et Éliphélet le troisième. Les fils d'Ulam furent de vaillants hommes, tirant de l'arc. Et ils eurent beaucoup de fils et de petits-fils, 150. Tout cela sont des fils de Benjamin. 1 Chronique, chapitre 9. Tout Israël est enregistré dans les généalogies et inscrit dans le livre des rois d'Israël, et Juda fut emmené captif à Babylone à cause de ses infidélités. Les premiers habitants qui demeuraient dans leur possession, dans leur ville, étaient les Israélites, les sacrificateurs, les Lévites et les Nétiniens. À Jérusalem habitaient des fils de Juda, des fils de Benjamin et des fils d'Éphraïm et de Manassé. Des fils de Péretz, fils de Juda, Utaï, fils d'Amihud, fils d'Omri, fils d'Imri, fils de Bani. Des Shilonites, Azaja, le premier-né, et ses fils. Des fils de Zérar, Jeuel et ses frères, 690. Des fils de Benjamin, Salu, fils de Meshulam, fils d'Odavia, fils d'Assénua. Jibneja, fils de Jérokam, Éla, fils d'Uzi, fils de Mikri, Meshulam, fils de Shéphasia, fils de Reuel, fils de Jibnija. Et leurs frères, selon leur génération, 956. Tous ces hommes étaient chefs de famille dans les maisons de leurs pères. Des sacrificateurs, Jedaéja, Jéhojarib, Jakin. Azaria, fils de Hilkija, fils de Meshulam, fils de Tsadok, fils de Merajot, fils d'Akitub, prince de la maison de Dieu. Adaja, fils de Jérokam, fils de Pashur, fils de Malkija, Maésaï, fils d'Adiel, fils de Jagzéra, fils de Meshulam, fils de Meshilémite, fils d'Immer. Et leurs frères, chefs des maisons de leurs pères, 1760, hommes vaillants, occupés au service de la maison de Dieu. Des Lévites, Shemaéja, fils de Hashub, fils d'Azrikam, fils de Hashabia, des fils de Merari. Bakbakar, Eresh, Galal, Matania, fils de Miché, fils de Zikri, fils d'Azaph. Abdias, fils de Shemaéja, fils de Galal, fils de Jédutun, Bérekia, fils d'Aza, fils d'Elkana, qui habitait dans les villages des Nétophaciens. Et les portiers, Shalom, Akub, Talmon, Akiman et leurs frères, Shalom était le chef, et jusqu'à présent il est à la porte du roi, à l'Orient. Ce sont là les portiers pour le camp des fils de Lévi. Shalom, fils de Coré, fils d'Ebiasaph, fils de Coré, et ses frères de la maison de son père, les Coréites, remplissaient les fonctions de gardiens des seuils de la tente. Leur père avait gardé l'entrée du camp de l'Éternel, et Phiné, fils d'Éléazar, avait été autrefois leur chef, et l'Éternel était avec lui. Zacharie, fils de Méchélémia, était portier à l'entrée de la tente d'assignation. Ils étaient en tout 212, choisis pour portier des seuils, et enregistrés dans les généalogies d'après leur village. David et Samuel, le voyant, les avaient établis dans leurs fonctions. Eux et leurs enfants gardaient les portes de la maison de l'Éternel, de la maison de la tente. Il y avait des portiers aux 4 vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. Leurs frères, qui demeuraient dans leur village, devaient de temps à autre venir auprès d'eux pendant 7 jours. Car ces 4 chefs des portiers, ces Lévites,
étaient toujours en fonction, et ils avaient encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Ils passaient la nuit autour de la maison de Dieu, dont ils avaient la garde, et qu'ils devaient ouvrir chaque matin. Quelques-uns des Lévites prenaient soin des ustensiles du service, qu'ils rentraient en les comptant et sortaient en les comptant. D'autres veillaient sur les ustensiles, sur tous les ustensiles du sanctuaire, et sur la fleur de farine, le vin, l'huile, l'encens et les aromates. C'étaient des fils de sacrificateurs qui composaient les parfums aromatiques. Mattisia, l'un des Lévites, premier-né de Shallum le Coréite, s'occupait des gâteaux cuits sur la plaque. Et quelques-uns de leurs frères, parmi les Kéatites, étaient chargés de préparer pour chaque sabbat les pains de proposition. Ce sont là les chantres, chefs de famille des Lévites, demeurant dans les chambres, exempts des autres fonctions parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Ce sont là les chefs de famille des Lévites, chefs selon leur génération. Ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon, Jéhiel, habitait à Gabaon, et le nom de sa femme était Maaka. Abdon, son fils premier-né, puis Tsur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gédor, Agjo, Zacharie et Miklot. Miklot engendra Chiméam. Ils habitaient aussi à Jérusalem près de leurs frères, avec leurs frères. Ner engendra Kis engendra Saül, Saül engendra Jonathan, Malki Shua, Abinadab et Eshbaal. Fils de Jonathan, Mérib-Baal, Mérib-Baal engendra Miché. Fils de Miché, Piton, Mélec et Tachréa. Akaz engendra Jaéra, Jaéra engendra Alémet, Azmavet et Zimri. Zimri engendra Motsa. Motsa engendra Binéa. Réphaja, son fils, Éléasa, son fils, Hatsel, son fils. Hatsel eut 6 fils, dont voici les noms: Azrikam, Bokru, Ismaël, Shéhari, Abdias et Hanan. Ce sont là les fils d'Hatsel. Esdras, chapitre 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithrédate, le trésorier, qui les remit à Sheshbatsar, prince de Juda. En voici le nombre: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Sheshbatsar emporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Esdras, chapitre 10. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras: « Nous avons péché contre notre Dieu, en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi.
Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Esdras se leva, et il fit jurer au chef des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël, de faire ce qui venait d'être dit. Et ils le jurèrent. Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu, et il alla dans la chambre de Jochanan, fils d'Eliashib. Quand il y fut entré, il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. On publia dans Juda et à Jérusalem que tous les fils de la captivité eussent à se réunir à Jérusalem, et que, d'après l'avis des chefs et des anciens, quiconque ne s'y serait pas rendu dans 3 jours aurait tous ses biens confisqués et serait lui-même exclu de l'assemblée des fils de la captivité. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance et par suite de la pluie. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit : Vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute : À nous de faire comme tu l'as dit. Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie, et il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou 2, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée, et tous ceux qui dans nos villes se sont alliés à des femmes étrangères viendront à des époques fixes, avec les anciens et les juges de chaque ville, jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu se soit détournée de nous au sujet de cette affaire. Jonathan, fils d'Azaël, et Jachzia, fils de Tikva, appuyés par Meshulam et par le Lévite Shabtaï, furent les seuls à combattre cet avis, auquel se conformèrent les fils de la captivité. On choisit Esdras, le sacrificateur, et des chefs de famille selon leur maison paternelle, tous désignés par leur nom. Et ils siégèrent le 1er jour du 10e mois pour s'occuper de la chose. Le 1er jour du 1er mois, ils en finirent avec tous les hommes qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Parmi les fils de sacrificateurs, il s'en trouva qui s'étaient alliés à des femmes étrangères, des fils de Josué, fils de Jotsadak, et de ses frères, Maazéja, Éliézer, Jarib et Guédalia, qui s'engagèrent, en donnant la main, à renvoyer leurs femmes et à offrir un bélier en sacrifice de culpabilité. Des fils d'Immer, Anani et Zébadia, des fils de Harim, Maazéja, Éli, Shemaéja, Jéhiel et Osias, des fils de Pashur, Eljoénaï, Maazéja, Ismaël, Nethanil, Josabad et Éléasa. Parmi les Lévites, Josabad, Shiméi, Kélaja ou Kélita, Pétajja, Juda et Éliézer. Parmi les chantres, Eliashib. Parmi les portiers, Shalom, Télem et Uri. Parmi ceux d'Israël, des fils de Paréosh, Ramia, Jizija, Malkija, Mijamin, Éléazar, Malkija et Benaja. Des fils d'Élam, Matania, Zacharie, Jéhiel, Abdi, Jérémoth et Éli. Des fils de Tzatu, Eljoénaï, Eliashib, Matania, Jérémoth, Zabad et Aziza. Des fils de Bébaï, Jochanan, Hanania, Zabaï et Atlaï. Des fils de Bani, Meshulam, Maluk, Adaja, Jashub, Shial et Ramoth. Des fils de Pachat Moab, Adna, Kelal, Benaja, Maazéja, Matania, Betsalil, Binui et Manassé. Des fils de Harim, Éliézer, Jishija, Malkija, Shemaéja, Siméon, Benjamin, Maluk et Shemaria. Des fils de Hashum, Matnaï, Matata, Zabad, Éliphélet, Jérémaï, Manassé et Shiméi. Des fils de Bani, Madaï, Amram, Uel, Benaja, Bédia, Kélu, Vania, Mérémoth, Eliashib, Matania, Matnaï, Jaazaï,
Bani, Binui.